sors avec la clé. Tu sors avec la clé. Je connais des gens qui seront à l'aise, même si on prend la clé. Chercher. La nourriture est prête. Il faut aller dans son village. On va, donc dans 20 minutes, on peut se reposer un peu. Tout est blanc. On s'est réveillé tôt. On installe les gens et puis on revient chez moi avec ceux qui viennent derrière. Ça va bientôt se rassurer que Tu m'as appelé? ça sera bon. Ok, à 15 heures, Ou bien c'est toujours le même état. non, il y a... La Marianne est bienvenue. Ça va? Bourgeois Mabouki. Il a ici Bourgeois Mabouki. Merci pour tout. Hein. Je voulais juste confirmer ça. Comment ça va? Ah, il en a eu beaucoup. Comment ça va? Il en a eu beaucoup les Mabouki. Allez, merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Ça va? Ça va? Je crois que Foner est là. Ok, on peut pas faire. Mon argent là. Vous annoncez le gouverneur ou... On peut le saluer. On peut le saluer. Oui. Tous ces. On va d'abord chalon chez le groupe. Comme ça, on s'installe. Je vais récupérer ça. Mais ça a permis d'éviter la En fait, ça passe comme ça. Parce que c'est... Donc en fait, il y avait un ouvrage, il y avait un grand. Une érosion aux allures inquiétantes, mais au moins l'OVD s'y attelle pour essayer de limiter les dégâts. Oui, effectivement, comme vous venez de dire, nous avons ce qu'on appelle l'érosion du combat, qui, si elle avait progressé, elle pouvait atteindre l'hôpital. Vous avez un grand hôpital ici aussi. Mais alors, qu'est-ce que l'OVD a fait pour pouvoir arrêter la progression de l'érosion? Nous avons pu faire des travaux de sauvegarde sur financement du FENER, qui nous a permis l'ouvrage qui est juste à côté ici, qui a permis de dévier les eaux, parce que c'est ces eaux qui venaient ici qui alimentaient cette érosion. Et en déviant ces eaux, nous avons permis de les placer de notre côté, et ce qui fait que l'érosion n'était plus alimentée, sauf par les eaux de ruissellement de pluie. Mais la grande quantité d'eau qui venait ici a été déviée. C'est ce qui a permis de pouvoir stabiliser. Vous voyez déjà maintenant, il y a une végétalisation qui est en train de se faire, même si c'est sauvage, mais ça permet quand même de pouvoir stabiliser cette érosion. Maintenant, le grand problème, c'est de pouvoir rétablir la circulation sur la route. Vous voyez comment descendent nos amis les motards. C'est dans un ravin.
Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous croyons que d'ici peu, nous pourrons reprendre les travaux pour permettre à ce que la circulation se fasse en faisant un galop à ce niveau. Merci. Monsieur le DG du FONER, vous avez financé les travaux, c'est à dire que le FONER est prêt à accompagner l'OVD dans la lutte contre les érosions ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Merci beaucoup. Vous savez, notre mission de FONER, c'est de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement de l'entretien et la protection de notre patrimoine routier. Ici, à Mbuji-Mayi, effectivement, là où les travaux sont en train d'être exécutés par l'OVD, c'est pour protéger la route d'intérêt provincial que nous avons ici qui mène vers le Cameroun. Donc les travaux, déjà l'OVD a commencé et nous avons la mission et l'obligation nationale de poursuivre les travaux pour protéger cette route d'intérêt provincial qui est très importante parce qu'elle relie les deux provinces. Donc nous vous rassurons que nous sommes avec notre partenaire l'OVD, nous allons poursuivre les travaux pour rétablir la circulation sur cette route. D'accord. Monsieur le Dikaba, au fil des routes de l'OVD et du FONER, le ministère a un grand travail à faire compte tenu de cette érosion pour justement donner des instructions pour que vraiment les travaux se fassent pour le grand plaisir de la population. Regardez cette érosion aux allures inquiétantes. Oui, peut-être c'est l'occasion de dire que aujourd'hui, vous savez, suivant la Constitution, il y a des compétences concurrentes, et notamment la voirie, et notamment les érosions, sont réellement des responsabilités directes des provinces. Et là, nous tenons à saluer, quand même particulièrement pour la province de Kassav-Oriental, où il y a eu vraiment une bonne synergie entre le ministère national des Travaux publics ainsi que le gouvernement provincial, et cela par l'intermédiaire de l'OVD, qui a su faire ses rapports et à la province et au gouvernement national. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat de cette collaboration. Vous vous souviendrez qu'il y a moins de 2 ans, tout le monde parlait de délocaliser la ville de Mbuji-Mayi, particulièrement à cause de 5 grandes érosions qui étaient ici. Nous avions l'érosion de Bitumba, nous avions cette érosion à l'aéroport mobile, nous avions au niveau de la Miba, et toutes ces érosions ont été prises en charge par une contribution du gouvernement central par le biais du FONER dans son mandat d'entretien, de consolider l'entretien. Donc pour nous, en venant faire cette visite aujourd'hui, nous ne pouvons qu'inviter davantage cette collaboration entre la province et le gouvernement national et surtout la prise en charge par les provinces de l'aspect voirie et des aspects érosion. Vous comprendrez que le gouvernement national, ayant toutes les provinces, ne peut pas se concentrer à un moment donné à des spécificités des provinces. Et c'est à ce moment-là que nous pensons que le gouvernement provincial est beaucoup plus utile que ça. Merci beaucoup. C'est visible? Oui, même ça, même le passage. Non. De l'office qui a demandé qu'on fasse qu'à la Comme ici, les gens ne savaient pas passer. On passait par là, là où on était habité. Oui. Pour aller à Kara, parce que ça c'est la route pour aller vers Kara. Oui. Tronçon Kananga, Mbuji-Mayi était pratiquement coupé, mais aujourd'hui, au moins, cette érosion a été arrêtée. C'est un motif de fierté pour vous? Ça a été arrêté grâce au professionnalisme des agents de l'office de route. Donc je salue ici la présence de notre ministère provincial. Je dois dire que ce n'était pas une mince affaire. Ça fait partie de la nationale numéro 1 qui va jusqu'à Canada. Mais c'était complètement coupé, donc je ne pouvais même pas rejoindre cette partie. Aujourd'hui, grâce au travail que nous avons fait ici, 1700 mètres de caniveau de part et d'autre, 3400 mètres, nous avons pu régler la situation. Vous voyez, nous avons traité cet endroit ici.
tout au bon. Maintenant, tout le monde a oublié pratiquement qu'il y avait une région ici qui faisait vraiment la peur des habitants de la ville. Vous en êtes fiers? C'est un motif de fierté en tant que dirigeant de l'Office des routes et en tant qu'animateur de cette équipe que je dirige. Une façon de dire à la population de Mbuji-Mayi qu'elle n'a jamais été oubliée par l'Office des routes et par le gouvernement. Pas du tout. Nous sommes au service du peuple. Nous travaillons pour les intérêts de la population. Nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. Si les autres viennent ici, là, ils commencent à chanter. C'est ce qui s'est passé là-bas. Donc, ils sont ici. C'est nous qui vont continuer là-bas. Ils ont fait. Ah, ils ont fait. Les parents de là, ils sont. Moi, c'est que je sais que c'est. Quand vous êtes dans le auto, moi, je vais vous dire transport, taxi, moto, Allô, mon maman. Oh, mon maman. Oh. Oh non, mettez ça là-bas. Voilà. C'est la deuxième phase. Il prend des appareils. Allô? Allô? Ok, on achète les pompes avant. Déterminé à réhabiliter les infrastructures au niveau de la voirie urbaine à Mbuji-Mayi. Effectivement, je suis à côté de mon ami, l'ADG de Foner. Comme autrefois, à la première table ronde, je disais que la population de Mbuji-Mayi ne connaissait pas ce que ça signifiait le mot Foner. Mais aujourd'hui, je présente à notre population le grand financier de tout ce que nous voyons en Mbuji-Mayi. La route de Maréchal, l'avenue Kassavou, première phase et la deuxième phase qu'on est en train d'attaquer, les différents sites érosifs qu'on a stoppés, Mobile, Cité 89, Ravin de Djipumba, le ravin de l'aéroport, Kangeya, Chikila. Donc tous ces ravins et les deux grandes réalisations, Maréchal et Kassavoubou, nous jetons des fleurs à l'ADG de Foner. Donc
les Mboujiwama dont on a toujours parlé là. Mboujiwama. Wamabuki. Ah d'accord. Dont on a toujours parlé. C'est ça. Donc, ce sont des travaux qu'on est en train de réaliser et nous sommes fiers de dire que nous connaissons le Foner chez nous en Mbujima, pas seulement en Mbujima, même dans le centre, il y a partout là, le Foner est présent. Pratiquement le Foner, c'est le programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières en République démocratique du Congo. Oui, comme vous l'avez bien dit, le Foner est décidé effectivement à accompagner le chef de l'État dans la réalisation de son programme de 5 chantiers, plus précisément dans les volets infrastructures routières. Donc les travaux, nul ne peut ignorer aujourd'hui que les réalisations sont faites en termes de réhabilitation et de modernisation. Et ces efforts doivent être préservés. Ce sont des investissements qui coûtent très cher. Et nous, notre mission en tant qu'ange gardien de route, nous devrons accompagner les structures qui ont exécuté les routes et nous devons protéger ces ouvrages qui sont exécutés. Vous allez voir ici la route nationale que nous avons visitée. Ici, nous sommes sur une route provinciale dans le cadre de la voirie urbaine. Les travaux sont faits, nous devons consolider ces actions. Ce qui fait que vous êtes en train de voir l'office d'OVD est en train de construire les drains pour préserver cette route, comme on l'appelle. Donc nous sommes là, notre mission, c'est de veiller à ce que les infrastructures, les ouvrages routiers soient bien protégés et bien entretenus. Merci. La voirie en Mbujimai constituait hier un casse-tête. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes en train de vivre une ville pratiquement en chantier. C'est une fierté pour vous? Absolument. C'est une fierté pour dire aussi que la vision du financement avec le Foner, ça, si nous ajoutons tous les autres. C'est pour ça qu'ils ont envoyé la première. On va sur elle. Avec le porte-chat. Parce que nous en avons ici un seul porte-chat. C'est ça la difficulté. Donc il y a un seul porte-chat. Mais vous n'avez pas. En fait, ce qui a été affaibli, c'est notre. J'ai quand même été parmi les acteurs. Au départ, qui ai vu cette route dans l'état où elle était. Aujourd'hui, c'est vraiment une joie et surtout, c'est la réponse à ce qui pensait que c'était la poudre aux yeux. On avait bien dit que les Chinois avaient commencé avec les drains parce que nous avions des matériaux disponibles et le ciment. Donc il y avait toujours un petit temps pour que les engins arrivent. Comme vous venez de voir sur le site, on a la chargeuse, on a la pelle, on a la niveleuse, on nous a les belles, on a les doseurs qui sont en monolithe. Et vous voyez le travail d'une journée qui vient de se faire
c'est la plateforme qu'on est en train de redresser. Donc très vite, d'ici quelques semaines, on pourra voir cette avenue LTK compléter la partie asphaltée et déboucher sur l'avenue Kassavouf et avoir ainsi plus de 13 km dans la ville de Buji-Mayi. Donc mon sentiment aujourd'hui, c'est que je me réjouis du fait que ce que le chef de l'État a donné les capacités à nos villes. Aujourd'hui, Buji-Mayi est une des villes bénéficiaires. Et là, nous avons du matériel. J'annonce que bientôt nous aurons la centrale qui arrive ici. Nous avons le centre central de Pont-Royal qui va arriver. Donc Buji-Mayi aura tous ses atouts pour mener ce développement et croire D'accord, merci. Papa, mokonzi mboka alobaki abongisa voirie na Buji-Mayi lelo misala eza kosalama yo réaction na yo nini? Réaction toujours ekokote kaka ye na ndenge wana asali misala na ye ya malamu président Kabila. Papa yo bakisi boni mpona misala ndenge eza kosalama na Buji-Mayi boye réhabilitation ya voirie urbaine tozosepela mingi tozomona makambo nzela ezala bien bato batambola omoi soki mbula ebeti totambolaka malamu te mais soki basali misala produit vraiment eza kitoko tozosepela. Très bien. Papa yo awa na ville ya Buji-Mayi la voirie sikoyo eza kosalama olobi nini na ye? Oui, ça va. Moi, je vais parler en français. Allez-y. Comme je ne connais pas les déclarations. Allez-y. Nous voyons que comme le président de la République a pensé réhabiliter au moins des routes, c'est ça le développement même du pays. Nous sommes des étudiants, nous connaissons ce qu'il faut faire pour le développement du pays. Il faut d'abord commencer par les infrastructures. Les infrastructures de base, ce sont des routes. Donc, il faut que ce ne soit pas seulement en ville, mais que ce soit même à l'intérieur du pays. Puisque si l'intérieur est ouvert, alors nous verrons que des marchandises qui vont venir, ça va commencer à entrer facilement dans des villes, dans des centres. À ce moment-là, les gens seront quand même à l'aise avec les infrastructures. C'est ainsi que nous souhaitons que ce travail ne puisse pas se limiter comme ça se fait dans d'autres parts. Vous pouvez voir parfois l'État commence à faire comme ça, parfois il suspend les travaux. Donc ce n'est pas bien que nous voulons que ce travail puisse continuer, puisse avancer, aller même au-delà. C'est ce que nous souhaitons, que cela puisse vraiment finir en bonté comme nous souhaitons tous les présidents, puisqu'on travaille les 5 ans. Merci, papa. Nous lui encourageons qu'il puisse continuer avec cette acte parce que ça nous encourage aussi. Papa, vous ajoutez quelque chose en rapport avec la réhabilitation? La réhabilitation, elle est bien, mais elle est l'État. Pour le banni, elle est bien. Très bien. Namboka la kaki ka obongisa balabala lelo misala ebandi réaction? Ndana na usimela micro. Mwana mudi wenseka mudi mumimba mutamba wa mkongo wetu wa Buji-Mayi. Isangise bikola abado kideo kafu mfa bikola na chida bimimba to kadi ni mwana binje bimwe ka mimba tutaba bikola. Mbe yang kuna ko Nous sommes vraiment réjouis de ce que nous voyons le travail en pleine réhabilitation. Notre souhait, c'est beaucoup plus l'achèvement du travail. C'est ce qui va beaucoup plus nous réjouir. Merci beaucoup. Très bien. Oui, on a eu les impressions de la population. C'est bon, ça va. Oui, c'est bon. Et au fait que c'est le matériel, ces matériels sont arrivés pratiquement hier. Les matériels qui manquaient. Qui manquaient, oui. D'autres ailleurs, et oui, puis oui. Ça évolue comme ça progressivement. Donc ce qui fait que mais elle a reconnu la population. Elle est contente. Ça manque.